Salut à tous, c'est Charles. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un unbox. Donc moi, c'est déjà le deuxième. Je vous ai fait la vidéo du Larlo ce matin. J'ai encore ça à unboxer et je le ferai si je peux dans la foulée. Donc là, on va unboxer celui-là. Donc c'est un colis qui vient de Marcoach. Donc vous verrez, il est régulièrement dans les commentaires. Donc c'est une machine qu'il a rachetée à Papa RC il y a un petit moment. Et pardon. Et donc on en parlait, il m'avait dit que c'était lui qui l'avait. Je dis ah bah c'est bien parce que c'est une machine que moi j'avais hésité à acheter avant que Nico l'achète, donc Papa RC. Donc si vous voulez voir sa chaîne maintenant, c'est Chute Papa Pêche. Vous verrez, il y a vraiment plein de vidéos RC encore sur sa chaîne. Donc, la machine qu'on va voir là. Alors, elle a déjà voyagé. Elle a été fabriquée par Le Blond National. Avec l'aide de RC by Gilles. Donc, Jérôme. Où j'ai aussi des pièces qui viennent de chez lui. Il faut encore que je me prenne un peu de temps à monter. Ah, ok. Un peu de film carbone. Donc voilà. Bon, c'est déjà bien emballé, c'est cool. Parce que ça aurait été dommage d'abîmer la machine qu'il y a dedans. Donc je sais que Marcoach attend que je lui fasse un retour. Alors. Donc il y a un petit mot. Alors, je t'ai rajouté quelques pièces neuves en plus, cardan, chape, etc. 2 pneus neufs à recoller sur la bande de roulement. Les 4 pneus sur la voiture ont 27 minutes de roulage. 3 paires de jantes avec pneus neufs, dont l'emballage adhésif carbone si tu en as besoin. La protection lame avant sert aussi de lest pour plus de grip pour les parkings. C'est parfait. Voilà. Ok, ça marche. Passe le bonjour à Mani et RC Cut. Donc si vous regardez la vidéo Mani, RC Cut, Juju. Donc voilà, vous avez le bonjour de Marcoach. Donc des SP Racing, j'en ai aussi. Alors, on fera vraiment un test. Je reprendrai des GRP en 3, en XM3, et on testera par rapport au SP Racing R3 sur la même machine. Au pire, on fera des tests parce que je sais pas. Je suis pas 100% persuadé par ces pneus. Donc là, d'autres R3, donc ça c'est cool parce que c'est la bonne période pour les utiliser. Donc cela par contre, le problème aussi des SP Racing, c'est que contrairement au GRP, vous savez pas ce que c'est comme gamme quoi. Hein. Ouais, ils ont mangé cela par contre. Hein. Ils sont vraiment découpés en plein milieu de la bande de roulement et en plus même là sur un bord. Donc ceux-là, je sais pas si je vais les réutiliser ou alors ceux-là je les mettrai sur la VTE2 et je les fumerai. Je les fumerai. Alors, allez, je vous fais un peu patienter les gars. Vous allez déjà voir. Donc vous savez déjà que c'est un modèle de piste. Pardon. Et si je vous montre ça, vous saurez aussi que c'est une Obao. Donc ok, cardan. Punaise, pardon. Ok, il y a une tourelle avant, un support ventilo. Ah, il y a quelques pièces qui, même s'ils ne me serviront pas sur celle-là, ils vont me servir ailleurs. Donc ok, on a la petite plaque au-dessus du diff, une tourelle. Ça c'est pour les triangles. Un petit support de ventilo en carbone. Il est magnifique. Ça c'est super. Donc un cardan. Donc il y a certaines pièces déjà qui pourraient peut-être même me servir sur la GTB. Donc là on a une autre tourelle et des hexagones de roues.
ça c'est pas mal. Ça c'est les fameux donc coupelle basse au bas haut. Donc vous verrez entre la coupelle basse et la coupelle haute, ouais, il y a quand même une belle différence. Et quand vous avez une au bas haut, donc VT, GTB, VTE, mettez les coupelles hautes. En fait, ça va vous faire regagner un peu de un peu d'utilité comment ça s'appelle, du ressort. Alors ça, c'est le petit truc que j'ai oublié de demander à Jérôme quand j'ai commandé le châssis pour la GTB. J'ai oublié de lui demander la plaque en carbone pour les lipos. Parce que c'est dommage d'avoir le châssis carbone et tout. Et je sais pas, j'ai complètement zappé. Donc la plaque en lipo, la plaque à lipo, donc celle-là, nickel. Donc, je viens de penser à un petit truc. Je vois un petit truc, je vous le dirai pas parce que sinon vous allez savoir tout de suite de quelle machine c'est. Bah, surtout si vous avez regardé les vidéos de Papa RC. Donc, c'est une machine équipée en électro Coralie, donc avec le Torox 185. Damien, oublie, je le garde. Voilà, il sait pourquoi je dis ça. Il est fan de cette ESC. Donc, c'est un Hobby-Wing Max 8 en plein de avec tous ses réglages. Donc, on a bien les 11 réglages possibles sur le Max 8. Hein. Ah, elle est bien emballée. Elle est très bien emballée. Ah, encore un jeu de roue. Donc là, c'est des R1. Par contre, non, du moins, c'est l'emballage de R1. Mais je pense pas que ça soit des R1. Donc voilà, c'est le seul problème avec SP Racing, c'est vraiment qu'on ne sait pas ce que c'est. Parce que c'est pas des R, ça c'est pas des pneus pluie. C'est sûr que voilà, c'est des pneus été, mais malheureusement on ne sait pas la dureté. On va mettre ça là sans chuter la lumière. Bon voilà. Alors. Donc, c'est déjà une voiture avec une carreau BT Design. Et si je me trompe pas, c'est une peinture LB Painting. Ah, ça c'était pas le bon plan. Ok, donc ça c'est un clip de carreau et un espèce de petit outil fait pour enlever la carreau, l'éclipse je veux dire. Je reviens. Bon, il faudra juste que j'enlève le scotch. Alors, on va essayer le petit outil. Ok, je comprends pourquoi les clips là sont durs à enlever. C'est vraiment les clips, c'est un peu style Arma. Je déteste ces clips, ils sont très épais. Je vais remettre moi des clips que j'ai achetés et qui du coup sont un peu plus faciles à enlever. Et surtout en plus, ils sont un peu courbés, donc beaucoup plus facile à attraper du coup. Donc c'est bien LB Painting. Donc là on a bien la marque. Hein. Donc c'est Papa RC qui l'avait fait faire par LB Painting et franchement c'est magnifique. Il y a un super boulot.
Là sur les turbos, le moteur, l'effet sur les échappements, tout, elle est terrible. Elle est magnifique. Bon, elle a roulé un peu, hein. Mais on voit en plus LB Painting à chaque fois protège bien l'intérieur. Alors par contre là on voit ça a frotté déjà, donc elle est peut-être un peu trop basse. Donc on verra. On verra si je laisse comme ça, si je remets peut-être un petit scotch. Alors franchement le scotch qu'il met il est terrible. Il est terrible. Elle est quand même assez épaisse, hein. Franchement je suis assez étonné. D'accord, ouais, il y a un petit renfort en mousse là devant. Donc ça, c'est Mark Coach qui a dû le faire, je pense. Il a rajouté aussi une mousse là devant pour la carreau, pour la protéger. C'est pas mal, franchement. C'est pas mal du tout. Avec quelques petites touches de film carbone là et là. Donc voilà. Bon, il y a quelques stickers, ça, je suis pas hyper fan, mais après voilà. Le petit sticker, le A, on dirait le A de l'Alsace. Même si maintenant c'est plus un bretzel. Glass tint. Donc voilà. Alors c'est pareil. Bon, celle-là, elle a déjà un peu vécu, donc on pourra la faire rouler. Et donc voilà la bébête. Je regardais. Donc SP Racing aussi, le problème c'est vraiment le collage des pneus d'origine. Il est vraiment pas terrible. Hein. On pourrait mieux faire. La petite aile de requin, donc elle est gravée RC by J des deux côtés. Franchement tip top. Donc c'est une VT à la base avec un châssis long fait par RC by J. Donc on se retrouve avec l'empattement de la VTE2. Donc on est passé de 325 à 405 mm. On a les amortisseurs qui sont super couchés, ça c'est top. Avec un déport aussi fait avec une petite plaque de carbone, ça c'est terrible. Elle va être super efficace. On a donc tourelle avant, tourelle arrière carbone aussi. Donc les renforts faits par RC by J dans les triangles, pareil en carbone. Hein. Donc ça va être terrible. Le diff avait quand même un peu chauffé. Hein. Pour rappel, elle a subi un petit incendie avec Papa RC. Il y a une lipo qui est venue toucher la couronne centrale et qui s'est percée. Donc là, elle est en XT90, donc ça, on changera peut-être. Le Torox, il est super. Alors franchement, la clampe pour venir tenir le ventilo, elle est terrible. C'est la première fois que je vois le modèle là. Donc voilà, je reprends. Un petit peu dérangé. Donc je disais, elle a subi un petit affront. Alors devant, on est pas mal du tout. D'ailleurs, on est un peu plus mou du coup. Là devant, on est bien dur. Faudra voir. Vraiment hâte de l'essayer. J'ai vraiment hâte de l'essayer. On a un beau pignon hein, quand même. Faudrait que je regarde de nouveau les dernières vidéos de Mani dessus pour voir ce qu'il avait fait dessus. La corne de cerveau, elle a été découpée. Ok. Ah, franchement, c'est une petite machine. Bah là, je la surveillée depuis un moment. Et bah, quand là, il m'a dit ouais. Je vais la vendre. Alors je lui ai dit ben écoute, je te la prends. Donc j'ai vraiment envie de la comparer maintenant par rapport à la VTE. Donc voir comment est l'équilibre. Sur ma VTE, j'ai aussi énormément avancé les masses. Justement pour voilà, c'est rempli là-dedans. Alors ça, c'est le ventilo. Ça. Ok. Le SC et le cerveau. Donc je disais oui.
C'est le bordel. Donc qu'il me prévienne quand il allait la vendre. Parce que du coup j'étais intéressé. Donc voilà, elle est là, elle est arrivée. Et moi, voilà, je le cherche de partout, mon petit récepteur. Alors, par contre, il y a tellement de monde que je ne sais pas si je vais réussir à le passer dedans. Ça serait bien, hein. On va la préparer tout de suite. Ça va. Voilà, stock. Le petit ventilo, on va le mettre sur la voie 6. Alors, ça va être... on va voir, mais à mon avis... ça va être tendu. Ça va être tendu cette histoire. Alors par contre, on va prendre un petit support, d'ailleurs qui vient de chez Papa RC. Donc elle l'a peut-être même déjà vu. Ouf. Moi j'ai éjecté une vis. Ah, va falloir que je règle mes butées. On est déjà dans le bon sens. On est bon. C'est une turbine le ventilo. C'est une turbine. Donc juste à réussir à ranger tout ça, c'est lequel qui est le plus petit. Parce que justement j'ai un grand et un petit. Donc ça c'est le grand, donc il faut que j'échange. Justement c'est ça, la petite embrouille. Voilà, de toute façon les deux récepteurs sont bindés, donc je suis tranquille. Voilà. Et donc est-ce que toi tu rentres là-dedans? On est bon. Donc il n'y a plus qu'à tout ranger et on ira essayer. On ira essayer cette petite machine. J'ai vraiment hâte. Là on va pouvoir, on va s'amuser. Si j'ai le temps encore avant d'aller l'essayer, je vais peut-être encore monter la GTB en carbone. Alors ça je le promets vraiment pas. Parce que mine de rien, il y a encore les machines à préparer pour le Val et je suis pas en avance. Donc si tu coinces le câble d'antenne, Charles, ça va pas le faire. Voilà. Bon, le récepteur est monté, tout est monté. Elle est prête à sortir. Hein. Elle est prête à sortir. Le seul truc qui manque, c'est voilà, c'est ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me coller un scratch entre les paires de lipo comme ça, 3S, pour ne pas avoir de soucis en fait. Donc là, tac. Là, ce qui est top, c'est que toute l'électro est sur l'avant en plus. Si vous voulez changer sortir l'électro pour nettoyer ou quoi, là c'est franchement hyper facile. Ça sera hyper facile. Ok. Parce que là, vous allez enlever les 4 vis du support de cerveau. Hop, ça va venir. Vous enlevez les 2 vis du moteur et vous avez toute l'électro en main et vous êtes tranquille. Ça, c'est génial. Franchement, ah ouais, là, on va sceller tout ça. Ça tient déjà pas mal, mais on n'est pas à l'abri, voilà, de ça. Donc, des petits scratchs entre les lipos et on est tranquille.
Allez, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vais finir de me la préparer tranquille. Là, on doit avoir les butées. Non, même pas, qui sont pas sortis. Non. Ok. Voir aussi un peu la hauteur. On n'est pas trop mal. Hein. On n'est pas trop mal. Franchement, elle a un look. On va sortir les lipos parce que sinon je vais les oublier dedans. Voilà. Ouais, là on est très bas. Je pense que je vais la remonter d'un petit cran, la carreau, qu'on soit vraiment juste à ras comme ça. Tant pis, hein. Si le look est un peu moins bien. Ah, là on est déjà tout en haut. Ben, ça va être dur de la remonter. Mais bon. Alors les clips que je parlais, j'en ai là. Donc en fait, ils sont assez grands. Mais du coup, on est vraiment tranquille hein, pour pouvoir les mettre. Hop. Même pour les enlever, ça va super bien. Ils tiennent bien, mais sans être trop... Est-ce que j'en ai encore un là? Non. Sans être trop dur à enlever. Et bah, je les prends sur Ali. Je les prends par paquet de 50 ou de 100. Voilà, je les mange, mais au moins je suis tranquille. Bon, on va juste passer un petit coup d'alcool ménager là-dessus pour enlever le sticker là. Et ça sera pas mal du tout. Ouais. Ça marche. Ouais, j'ai plus rien à dire. Je regardais, je la regardais, elle est magnifique. Elle est magnifique. Je suis super content. Bon, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à bientôt. Et encore merci à Marc Coach, Mani pour le montage, Papa RC aussi. Donc elle est magnifique. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.